La soirée n'est pas encore totalement terminée. Il y a encore en France, à Paris, comme dans un certain nombre de villes de province, quelques rassemblements sporadiques, mais on peut d'ores et déjà tirer un certain nombre de leçons d'enseignement, de statistiques de cette journée qui a commencé, comme je l'avais dit ce matin, de très bonne heure pour nos forces de l'ordre et qui n'est pas encore totalement terminée. D'abord, la première chose, parce que c'était une journée qui était à l'initiative des organisations syndicales, nous avons permis de garantir la liberté de manifester tranquillement, paisiblement et, je crois, dans de bonnes conditions. C'est fondamental. Premier objectif des forces de l'ordre, c'était précisément de protéger les manifestants pour qu'ils puissent s'exprimer et exprimer leurs revendications de la façon la plus paisible possible, sans que les violents viennent troubler trop fortement ces manifestations. L'affluence, le chiffre a été donné, est un peu supérieur à 500 000 participants. Ça signifie que on a eu énormément dans les cortèges beaucoup de présence syndicale et beaucoup moins d'ailleurs de présence de lycéens. Ça correspond, comme l'a dit il y a quelques instants Elisabeth Borne, à un plus faible taux d'absentéisme, notamment dans les lycées, que ce que l'on pouvait attendre. Moins de participation de la jeunesse, notamment les lycéens et puis les étudiants. En revanche, forte participation dans les cortèges du public syndical. Il y avait bien entendu une météo favorable. On peut noter peut-être que globalement, il y a moins de participation dans les grandes agglomérations, mais qu'on note dans les plus petites agglomérations, dans des villes de province, de participation qui, elle, a été relativement soutenue. Pour comparer un peu, c'est un peu plus de 500 000 participants à ce qu'on appelle les JNA, les Journées nationales d'action, notamment pour les retraites. On était dans une fourchette à l'époque, la fourchette basse en 2023 était de 281 000 participants et la fourchette haute, au pic vraiment de la mobilisation contre la réforme des retraites, avait été en mars 2023 d'1,4 million. Et là, on est, vous voyez, à un peu plus de 500 000 participants. Je souligne que dans la quasi-totalité des cas, des cortèges, les manifestations se sont déroulées dans de bonnes conditions, en province, à Paris aussi. Je voudrais aussi remercier les organisations syndicales qui ont permis justement, en lien avec les préfectures, avec les forces de l'ordre, de faire en sorte que ces cortèges, ces manifestations se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Évidemment, comme on l'avait prévu, il y a eu un comptage de plus de 7300 quand même individus radicalisés, dangereux, black box. Ça inclut un certain nombre de publics, mais 7300 c'est beaucoup. Ils ont tenté, on l'a bien vu à travers les images, de troubler, de gâcher des cortèges et des manifestations. Mais heureusement, nos forces de l'ordre ont systématiquement répondu. Nous les avons contrés, ce qui a permis globalement à la journée de se dérouler dans les meilleures conditions possibles pour faire en sorte que la liberté de manifester, qui est un droit constitutionnel, nous puissions le garantir. Deuxième enseignement, la France n'a pas été bloquée. J'avais dit ce matin que la journée, c'était 2 journées en une. Il y avait le mouvement Bloquons tout le matin et ensuite les cortèges en fin de matinée et pendant l'après-midi. La France, donc, n'a pas été bloquée. On comptabilisait à 19h 700 actions de voie publique. Ce que j'appelle des actions de voie publique, ce sont des tentatives de blocage, de filtrage ou des cortèges. 140 actions de déblocage ont eu lieu, dont 18 à Paris. Les consignes avaient été très claires, autant il fallait protéger les manifestants lorsqu'ils étaient paisibles, autant il ne fallait supporter aucun blocage, aucun dérapage en termes d'atteinte aux biens ou au personnel. Et conformément à ces consignes, les forces de l'ordre ont été très réactives et nous avons débloqué systématiquement celles et ceux qui prétendaient bloquer un certain nombre d'infrastructures, de lycées ou autres. Ils avaient été, m'a-t-on dit aussi, découragés par des forces qui avaient été prépositionnées assez tôt
et de façon massive. Et ces interventions, précisément, ont permis d'assurer la libre circulation de mouvements sur l'ensemble des grands axes de circulation. Ça a été le cas sur les rocades, sur les grands axes, sur les périphériques, que ce soit à Paris comme dans les villes de province. Ça a été le cas pour les infrastructures, je pense notamment aux gares principales et aussi à un certain nombre de bâtiments publics. Par ailleurs, la circulation, justement, telle qu'elle avait été prévue pour les trains, pour les intercités, les TER, donc les métros, ces circulations étaient conformes donc au plan prévisionnel. Et à de très rares exceptions près, les établissements d'enseignement n'ont pas été durablement bloqués. Un point, pour terminer, particulier sur le déroulement de la manifestation parisienne. À Paris, monsieur le préfet de police, on a compté donc 55 000 participants. Encore une fois, la météo était de la partie. Les cortèges se sont élancés. Le défilé officiel a pu se dérouler normalement. Vous avez aussi pu voir sur les images que quelques centaines de violents et parfois de radicaux, d'ultra-violents ont tenté justement de gâcher ces cortèges, ces manifestations. Et là encore, la réactivité, la mobilité des forces de l'ordre ont permis précisément de les cantonner et de systématiquement, là encore, de contrer leur mouvement. Voilà. Et encore une fois, au moment où je vous parle, il y a eu, en termes d'interpellation, 309 interpellations, 134 gardes à vue. Ces chiffres, évidemment, vont bouger. Il y a encore quelques rassemblements. Il y a aussi des rassemblements devant un certain nombre de commissariats, des rassemblements qui viennent manifester lorsque les individus ont été interpellés et qui sont précisément interrogés dans ces commissariats. Donc 309 interpellations, 134 gardes à vue. Malheureusement, on a eu, évidemment, des policiers, des gendarmes qui ont été blessés. Moi, je ne m'y habitue pas. Très exactement 26 ont été blessés. Là encore, ça n'est pas normal. Je voudrais vraiment terminer et conclure pour saluer la mobilisation qui était très forte. Nous avions mobilisé 80 000 policiers, gendarmes, et ils ont eu un comportement très professionnel, leur sang-froid, parce que beaucoup d'éléments radicaux, des individus ont tenté de les provoquer, mais je dois dire que grâce à leur professionnalisme et à leur courage, ils ont tenu la ligne, ils ont respecté à la lettre près les consignes qui leur avaient été données, ce qui a permis encore une fois aux manifestations de se bien dérouler et à la France de ne pas être bloquée. Encore une fois, je suis fier, nous sommes fiers, mais aussi nos compatriotes, les Françaises et les Français peuvent être fiers du dévouement, du sang-froid, du courage de nos forces de sécurité intérieures. Et n'oublions pas que derrière, il y a des familles, et je pense particulièrement aux policiers, aux gendarmes qui ont été blessés en accomplissant leur devoir pendant toute cette journée. Je vous remercie de votre attention.